Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle plongée au cœur d'une histoire intime, délicate, parfois malmenée par les rumeurs, mais surtout portée par une fidélité rare dans le monde impitoyable des célébrités. Car il est des couples que le temps n'effrite pas. Des couples que les soupçons, les murmures et les titres sensationnalistes n'ont jamais réussi à briser. Et celui que forment Lola Marois et Jean-Marie Bigard appartient, sans conteste, à cette catégorie. En janvier 2026, contre vents et marées, leur mariage tient toujours. Solide, discret, presque obstiné. Depuis leur union en 2011, ils ont appris à vivre sous le regard permanent du public, à faire face aux commentaires parfois cruels, aux interrogations insistantes, aux rumeurs répétées. 28 années les séparent, un écart que beaucoup ont jugé insurmontable, un chiffre brandi comme une menace. Et pourtant, Lola Marois, sans jamais hausser le ton, n'a cessé de le répéter. Entre eux, il n'y a ni domination, ni illusion, ni dépendance. Il y a une liberté partagée, une tendresse qui ne s'explique pas, une confiance construite loin des projecteurs. Jean-Marie Bigard, figure provocatrice de l'humour français, a trouvé auprès d'elle un refuge inattendu. Et elle, une force tranquille. De cette union sont nés Jules et Bella, deux jumeaux aujourd'hui adolescents, 14 ans déjà. Deux enfants élevés dans un cocon protégé, loin des excès médiatiques, loin du tumulte qui accompagne si souvent les familles célèbres. Une réussite silencieuse, presque invisible, et pourtant exemplaire. Pourtant, puis, contre toute attente, le destin a frappé une nouvelle fois à leur porte. Après des années de stabilité, de routines apaisées, de projets modestes mais sincères, Lola et Jean-Marie ont annoncé une nouvelle qui a surpris jusqu'à leurs plus proches amis. Ils attendaient un troisième enfant. Une grossesse tardive, inespérée, fragile et infiniment précieuse. Dans les coulisses, l'émotion était palpable. Les jumeaux, déjà grands, découvraient donc qu'une petite sœur allait bientôt rejoindre la famille. Les regards se faisaient plus tendres. Les silences plus lourds de sens. Les voyages improvisés devenaient des parenthèses sacrées, des moments volés au temps pour préparer l'arrivée de ce nouveau miracle. Lola, d'ordinaire si réservée, a laissé filtrer quelques confidences. Des mots simples mais bouleversants. Elle racontait ses doutes, ses peurs, ses nuits sans sommeil, et surtout la présence constante de Jean-Marie. Car derrière l'homme public, derrière l'humoriste controversé, il y a un époux attentif, un compagnon qui écoute, qui rassure, qui serre une main au moment où tout vacille. Même dans mes heures les plus sombres, confiait-elle, allez d'y rester là, sans juger, sans fuir. Un jour, dans le silence d'une chambre d'hôpital, alors qu'elle doutait encore, Lola a senti cette main se refermer doucement sur la sienne. Et à cet instant précis, elle a compris. Compris qu'elle n'avait jamais fait le mauvais choix. Ce couple, souvent caricaturé, parfois moqué, offre aujourd'hui une leçon de courage discret. Ils n'ont jamais prétendu être parfaits. Ils ont connu les incompréhensions, les tempêtes, les regards accusateurs, mais ils ont tenu, ensemble. Dans une prière murmurée, presque intime, Lola a remercié la vie. Pour cette maison pleine de rire. Pour ce mari imparfait mais loyal. Pour ces enfants, présents et à venir, qu'elle appelle les plus beaux cadeaux de mon existence. Et peut-être est-ce là, au fond, la plus belle revanche. Dans un univers où l'amour se consomme vite et s'oublie plus vite encore, Lola Marois et Jean-Marie Bigard continuent d'écrire, à l'abri des cris et des scandales, une histoire simple, humaine, profondément digne. Dans le tumulte discret des histoires d'amour qui traversent le monde du spectacle, certaines nouvelles passent presque inaperçues, puis soudain éclatent comme une onde de choc silencieuse. Celle qui concerne Lola Marois et Jean-Marie Bigard appartient à cette catégorie rare. Une révélation intime, tardive, chargée de doutes, de peur et d'une promesse murmurée dans l'ombre. Une histoire de maternité à contretemps, de couple éprouvé et d'un enfant arrivé comme un défi lancé au destin. Ce soir-là, dans l'intimité feutrée d'un appartement parisien,
rien ne laissait présager que la vie de Lola Marois allait basculer. À un âge où beaucoup referment le chapitre de la maternité, elle découvre, presque incrédule, qu'un troisième enfant grandit en elle. Une nouvelle qui ne déclenche pas immédiatement la joie, mais d'abord le silence, puis la peur. La peur du corps qui change, de la fatigue, du regard des autres, et surtout de cette question obsédante. Suis-je encore capable d'être mère ? Car derrière les sourires publics et les tapis rouges, Lola Marois n'a jamais caché les combats intérieurs qui jalonnent sa vie. Actrice reconnue, femme indépendante, elle a souvent parlé des fragilités que l'on dissimule derrière les projecteurs. Cette grossesse tardive réveille en elle des angoisses anciennes, celles que l'on croyait apaisées. Elle confiera plus tard, la voix tremblante. Je ne pensais plus que cela m'était possible, et j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur. Face à elle, Jean-Marie Bigard. L'humoriste flamboyant, connu pour ses excès, ses provocations, ses coups d'éclat médiatiques. Mais dans ce moment suspendu, loin de la scène et des rires gras, il devient un homme différent. Un compagnon attentif, presque inquiet. Selon leurs proches, c'est lui qui aurait trouvé les mots justes, simples, essentiels. On va y arriver, ensemble. Une phrase banale peut-être, mais qui scelle une décision lourde de conséquences. Pendant 9 mois, le couple choisit la discrétion. Un choix rare dans un univers où chaque grossesse devient un feuilleton public. Ils se protègent, ils taisent les rendez-vous médicaux, les nuits d'insomnie, les doutes qui reviennent par vagues. Lola vit cette attente comme une traversée intérieure. Elle observe son corps, écoute les battements minuscules de ce cœur qui grandit et apprend à apprivoiser l'idée d'une maternité tardive, avec ses risques, ses limites, mais aussi ses promesses. Dans les couloirs des rédactions, les rumeurs circulent. On parle d'un enfant surprise, d'un couple fragilisé, d'un pari insensé. Certains murmurent que cette grossesse pourrait fissurer une union déjà éprouvée par les différences d'âge, de tempérament, de carrière. Mais la réalité semble plus complexe, plus intime, plus fragile aussi. Car l'histoire de Lola Marois et Jean-Marie Bigard n'a jamais été un long fleuve tranquille. Leur rencontre avait surpris. Leur mariage divisait l'opinion. Lui, figure controversée de l'humour français. Elle, actrice discrète mais respectée. 2 univers, 2 générations, 2 manières d'aimer. Et pourtant, au fil des années, ils ont construit un équilibre étrange, parfois bancal, souvent sincère. L'arrivée de cet enfant devient alors un test ultime, un miroir tendu à leur couple. Dans les moments de fatigue, quand les médecins évoquent les précautions, quand les nuits deviennent trop longues, Lola doute encore. Elle se demande si elle n'a pas été égoïste, si elle n'a pas cédé à un désir tardif au détriment de sa santé, et surtout si elle pourra offrir à cet enfant la présence, l'énergie, la patience qu'exige une nouvelle vie. C'est là que Jean-Marie Bigard surprend. Loin des clichés, il se montre présent, presque effacé. Il accompagne, rassure, promet. À ceux qui l'interrogent, il glisse simplement « C'est le plus beau défi de ma vie ». Une phrase qui, chez lui, sonne comme une confession. Quand enfin la nouvelle est rendue publique, le choc est immense. À cet âge-là, encore mère, s'étonne certains. D'autres saluaient un courage rare. Les réseaux sociaux s'enflamment, oscillant entre admiration et jugement. Lola, elle, choisit de parler. Pas pour se justifier, mais pour raconter. Elle évoque ses peurs, ses nuits blanches, ses larmes silencieuses. Et cette phrase qui bouleverse « Je ne pensais plus que je pourrais un jour tenir un bébé dans mes bras ». À la naissance de cet enfant tardif, quelque chose se transforme. Le couple apparaît plus soudé, plus calme. Comme si cette épreuve avait nettoyé le superflu, ne laissant que l'essentiel, 2 adultes face à une responsabilité immense mais partagée. Aujourd'hui, leur histoire est souvent citée comme celle d'un amour qui n'abandonne pas. Non pas un conte de fées, mais un récit humain, imparfait, traversé de doutes et de failles.
Une maternité à contretemps, devenue symbole d'espoir pour certains, sujet de débat pour d'autres. Et au-delà des titres sensationnels, des formules chocs et des curiosités médiatiques, il reste une vérité simple, presque silencieuse. Parfois, la vie choisit ses propres chemins. Et même quand tout semble dire « il est trop tard », elle trouve encore la force de murmurer « ce n'est que le début ». Dans l'univers feutré mais impitoyable des célébrités françaises, il est des annonces qui, au-delà de la surprise, prennent des allures de séisme intime. Celle de Lola Marois, comédienne discrète au sourire lumineux, et de Jean-Marie Bigard, monument de l'humour populaire, appartient à cette catégorie rare où la nouvelle heureuse révèle aussi des failles, des doutes, des silences longtemps enfouis. Ce soir-là, sur un plateau de télévision pourtant habitué aux confidences calculées, le temps s'est suspendu. À un âge où beaucoup pensent avoir refermé le chapitre de la maternité, Lola Marois a laissé échapper une phrase simple, presque fragile. Elle attendait un enfant. Une phrase, et soudain, tout vacille. Les caméras captent un frémissement, une respiration coupée, puis les larmes. Des larmes qui ne sont pas celles d'un scoop savamment orchestré, mais celles d'une femme surprise elle-même par la trajectoire imprévisible de sa vie. À ses côtés, Jean-Marie Bigard, que l'on connaît pour ses éclats de rire tonitruants et ses colères publiques, demeure figé. Pas de blague, pas de posture. Seulement ce regard embué, cette main qui tremble légèrement. Dans le silence soudain du plateau, chacun comprend que quelque chose de plus profond est en train de se jouer. Derrière l'annonce d'une grossesse tardive, il y a 14 années d'attente, de renoncement, de prières muettes et peut-être de résignation. Car ce troisième miracle, comme certains l'ont aussitôt baptisé, n'est pas un simple heureux hasard biologique. Il est l'aboutissement d'un long combat intérieur. Lola Marois n'a jamais caché combien la maternité avait marqué sa vie, combien elle l'avait aussi épuisée, physiquement et moralement. Après la naissance de ses premiers enfants, elle avait souvent laissé entendre que le corps, parfois, impose ses limites, et que l'on apprend à vivre avec ses renoncements. Alors quand cette grossesse inattendue surgit, elle n'apparaît pas seulement comme une bénédiction, mais aussi comme une épreuve. Comment accueillir un enfant quand on croyait cette page définitivement tournée? Comment annoncer la nouvelle à un compagnon qui, lui aussi, pensait avoir refermé ce chapitre? Dans l'intimité de leur foyer, loin des projecteurs, la joie s'est mêlée à l'inquiétude. Et ce sont ces heures-là, ces silences lourds autour de la table familiale, que le public ne voit jamais. Jean-Marie Bigard, souvent caricaturé en provocateur invincible, a laissé entrevoir une autre facette de lui-même. Un homme rattrapé par la peur de ne pas être à la hauteur, par l'angoisse du temps qui passe, par la responsabilité immense de donner la vie quand on sait déjà combien elle peut être cruelle. « J'ai pleuré », confiera-t-il plus tard, d'une voix basse. Non de tristesse, mais de vertige. La presse, fidèle à ses réflexes, s'est emparée de l'affaire comme d'un conte moderne. « À l'âge où l'on n'y croyait plus », titrera-t-on. Le miracle après 14 ans. Mais derrière ces formules séduisantes se cache une réalité plus nuancée. Une grossesse tardive n'est jamais anodine. Elle confronte le couple à des risques médicaux, à des choix difficiles, à la nécessité de réorganiser toute une vie que l'on croyait stabilisée. Et puis, il y a la question du regard des autres. Celui du public, parfois bienveillant, souvent intrusif. Celui des proches, partagé entre enthousiasme et inquiétude. Lola Marois, d'ordinaire si pudique, a avoué avoir douté avant de parler. Fallait-il protéger cette joie fragile du tumulte médiatique? Fallait-il au contraire l'assumer pleinement, comme un pied de nez au temps et aux fatalités? Dans un moment de sincérité rare, elle a raconté s'être agenouillée un soir, seule dans sa chambre, pour remercier la vie. Un geste simple, presque archaïque, qui dit beaucoup de l'intensité de l'émotion ressentie. Car cette grossesse n'est pas seulement un événement biologique, elle est une revanche intime contre les renoncements passés, contre les diagnostics pessimistes, contre cette idée sournoise que certaines portes se ferment à jamais. Mais le récit serait incomplet si l'on n'évoquait pas aussi les zones d'ombre.
Les nuits d'insomnie, la peur de perdre cet enfant comme on a parfois peur de perdre ce qui arrive trop tard. Les tensions du couple, inévitables quand l'avenir redevient soudain incertain. Car aimer dans ces moments-là, ce n'est pas seulement se réjouir, c'est aussi accepter de trembler ensemble. Aujourd'hui, alors que la nouvelle a fait le tour des rédactions, Lola Marois et Jean-Marie Bigard avancent à pas mesurés. Ils sourient devant les caméras mais protègent jalousement ce qui leur appartient encore. Le droit de vivre cette attente loin du bruit, loin des jugements, loin des récits trop simplifiés. Cette histoire, au fond, ne parle pas seulement de célébrité. Elle parle du temps qui surprend, de la vie qui déjoue les pronostics, de ces miracles tardifs qui arrivent quand on a presque cessé d'y croire. Et elle nous rappelle qu'au-delà des titres spectaculaires, il y a toujours des êtres humains, fragiles et courageux, qui apprennent, une fois de plus, à accueillir l'inattendu. Avant de nous quitter, permettez-moi de vous adresser quelques mots du cœur. En écoutant l'histoire de Lola Marois et de Jean-Marie Bigard, il est difficile de ne pas ressentir une profonde émotion. Derrière les titres, derrière les rumeurs et les jugements parfois sévères, il y a avant tout deux êtres humains qui ont choisi de s'aimer, de se soutenir, de construire une famille envers et contre tout. Leur parcours n'est pas celui d'un conte de fées parfait. Il est fait de doutes, de blessures, de peurs, mais aussi de courage, de fidélité et d'une tendresse qui force le respect. Alors, je vous invite aujourd'hui à poser un regard différent sur leur histoire. À ne pas juger trop vite. À vous souvenir que l'amour ne connaît ni l'âge, ni les conventions, ni les préjugés. Que chacun mérite d'être compris, respecté et encouragé dans ses choix de vie. Si ce témoignage vous a touché, si vous avez senti battre quelque chose dans votre cœur en découvrant leur parcours, prenez un instant pour leur envoyer une pensée bienveillante. Votre soutien compte. Vos mots comptent. Vos gestes comptent. Si vous aimez ces récits sincères, ces histoires humaines racontées avec respect et profondeur, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner à la chaîne. Chaque abonnement nous permet de continuer à vous proposer des contenus de qualité, à raconter des destins vrais, à donner une voix à ceux que l'on croit parfois connaître, mais que l'on n'a jamais vraiment écouté. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre bienveillance et pour cette communauté que nous construisons ensemble, jour après jour. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce récit. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle page de ces destins qui, derrière les projecteurs, ressemblent parfois tellement aux nôtres.